Début du JDR. Hop là. Voilà. Donc, ce JDR est un... Je le répète pour ceux qui auront le replay sur YouTube. Sera donc un JDR un petit peu cyberpunk, assez sombre. C'est un one-shot, donc il n'y aura que ce soir qu'il y aura cet univers-là. Nous sommes... Donc je suis en jeu donc avec Spades, qui va jouer le personnage de Connor Sarah, un stripteaseur qui a pour nom de scène Jérémy ta culotte. Il a 2 bras qui sont des bras bioniques, qui lui permettent de soulever des choses plus lourdes que la normale, mais pas non plus une force ultra surhumaine, quoi. C'est pratique, c'est efficace, mais c'est pas non plus Superman, quoi. Pourquoi il a ces bras-là? Tout simplement parce que ces bras ont été arrachés par une femme riche et perverse dans le sens perverse très violente, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc, ce qui se passe, tu es dans la boîte de striptease, tu es en train de faire ton petit show, enfin non, t'es juste avant le show et tout ça, et là on entend tout le monde faire « Vous l'attendiez toutes, c'est Jérémy ta culotte !» Et là t'as la musique qui se met en route, tout, et là tu te mets à sortir de la scène et tu commences à faire des gestes et tout, et avec tes bras tu peux faire des mouvements surhumains en fait. Parce qu'en fait, ils sont articulés un peu partout. Oh, j'ai eu un petit souci de gorge. Ils sont articulés un peu partout. Et du coup, tu peux faire genre des vagues, mais genre super classe par rapport à quelqu'un qui a des bras normaux. Tu peux t'amuser à faire le serpent avec tes bras, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Tu peux vraiment faire des trucs de malade avec. Je les fais passer dans mon dos avec des trucs... ouais, voilà, tu peux faire des trucs pas mal comme ça. Tu peux les allonger, voilà, tu peux les allonger un petit peu et tout ça, tu vois, ça c'est cool quand même. Donc voilà, donc là, t'es en train de faire ton show et tout. Et t'as toutes les femmes et quelques hommes en mode wow, trop bien et tout. Donc ceux qui donnent le plus de pognon, c'est les hommes cependant. Et j'effleure déjà pendant la petite danse, j'effleure avec mes bras métalliques les joues de ces hommes généreux. D'accord. Qui du coup il t'en redonne encore plus quoi. Et là, au loin, pendant que t'es en train de faire ton show, tu continues ton show et tout ça, et tu vois qu'un peu plus loin, à l'entrée de la boîte, au niveau de la porte d'entrée, tu vois qu'il y a des flics qui rentrent en fait. Donc t'en as 3-4 qui rentrent là, et puis qui commencent à parler avec le patron de la boîte. Et on est un club légal, du coup, ouais. Comment ? On est un club légal? Oui, c'est légal, c'est légal. C'est un peu à craindre. Oui, c'est légal. Il n'y a pas de truc particulier dans le club. Bah, de temps en temps, il y a des clients qui justement ont des soucis qui font qu'il y a des flics qui viennent. Quoi. Donc le fait que les flics viennent, c'est pas ça ce que tu trouves bizarre. Ce que tu trouves bizarre, c'est plus le fait qu'il y en ait 4. D'habitude, c'est plus 1 ou 2, quoi. Et qu'en plus de ça, quand ils sont en train de parler avec le patron de la boîte, ils te ziotent un peu de temps en temps. Ok. Ouais. Continue à danser autour de ma barre sensuellement, et à chaque mouvement de tête, j'observe un petit peu discrètement. Et là, tu vois qu'il y a le patron qui te fait signe, et puis qui te fait signe d'aller le rejoindre dans son bureau, et lui il est en train d'aller dans son bureau avec les flics. Du coup, je fais une... Je finis gracieusement mon mouvement avec ma petite danse, et j'agrippe quelques billets en faisant une révérence de salut. Et je fais un baiser à mes fans avec la main, et je leur envoie. Oh, Jérémy, oh. Donc oui, oubliez pas, dites-moi sur le chat si on entend bien Spade par rapport à la musique, hein, s'il vous plaît. Ou si je parle trop fort. Non, ça m'étonnerait. C'est plus, j'ai peur que tu sois pas assez fort, mais pas par ta faute. Hein. C'est moi qui ai oublié de demander avant. Yep. Donc, je vais même monter un tout petit peu ton son par principe. Donc, ce qui se passe. En direction des coulisses, et ouais, je suis le truc. Voilà. Donc, tu frappes à la porte, bien sûr, du bureau et tout ça. Bon, rentre, Jérémy. Y a pas de souci. Vas-y. Je me suis rhabillé juste, du coup. Bah, t'es habillé, mais genre léger, quoi. T'es en mode la robe de chambre, quoi. Enfin, le peignoir, quoi. Tu vois. J'ai par-dessus la tenue de scène, enfin le dévêtu. Bah okay. En gros t'as ton slip et ton peignoir quoi. Voilà. Et donc tu rentres dans la salle, tu vois qu'il y a le patron qui a son gros cigare à la main et tout.
le stéréotype, quoi, tu vois. Le mec qui a le crâne dégarni, qui est habillé de manière un peu classe, mais un peu débraillé. La petite rose rouge dans la poche de la veste. Il l'a pas, mais il manquerait plus que ça, quoi. Voilà. Il a un accent Il italien. est joué par Denis DeVito. Voilà, quoi. C'est vraiment ça que j'imagine, quoi, pour le coup. Et là, il y a 2 flics qui sont assis devant lui, et t'as les 2 autres qui sont debout et qui te fixent, en fait. Rastapopoulos, c'est vrai, d'une certaine manière. Et là, t'as l'un des 2 policiers qui est debout, qui arrive vers toi et qui commence à te prendre les bras et qui te met des menottes. Il dit Monsieur Sarah. Monsieur Sarah. Monsieur Sarah, vous devez nous suivre, s'il vous plaît. Et genre, il a mis les menottes sans. Voilà. Et c'est des menottes particulières, c'est-à-dire que quand il te les a mises, en fait, il y a une petite loupiote qui s'est allumée sur les menottes et tu sens plus rien dans tes bras. Tes bras, ils viennent. Voilà, ils sont complètement mous, quoi. Vraiment, tu peux rien faire avec tes bras. Ok, par réflexe, j'ai essayé de bouger les trucs, mais. C'est que tes épaules qui bougent, du coup. C'est ça, ouais. Et mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai rien à me reprocher On verra ça au poste. Et là, t'as ton patron qui se lève et qui fait faites attention à lui quand même, hein. C'est mon gagne-pain. Boss. T'en fais pas. On trouvera un moyen de te faire sortir, t'en fais pas. Ouais, ok, d'accord. Et là, t'as donc 3 flics qui sortent avec toi et t'as l'autre que t'entends discuter, mais sans arriver à comprendre exactement ce qu'il dit. Ah, c'est con, je peux pas envoyer les images sur le chat en même temps. Ah oui, c'est l'image de Rastapopoulos. Donc t'entends qu'il y a une discussion entre le patron et le flic, et que le patron hausse la voix, mais t'entends pas vraiment ce qui se dit, quoi. Donc là, je pense dans mon fort intérieur, j'aime ce patron. Il m'a toujours récompensé durant le métier. Oui, tout à fait. Pour le coup, on peut confirmer ça. Quoi? JC qui met sa copine Gisèle, la fidèle, pleure devant l'interpellation de son collègue. Non, c'est son copain Jean-Louis qui pleure. Alors, Jean-Louis Bernard qui s'appelait de son nom. Salut Arco. Ah, salut Arco. Donc le flic te ramène à l'extérieur de la boîte. Il te rapproche de leur véhicule. Sur le véhicule il y a écrit police, tu vois. C'est des donc comme type de véhicule, c'est des comment dire, comme c'est à l'image un peu là. Pas tout à fait. C'est-à-dire que il y a des roues, mais elles sont toutes petites en fait. Et vraiment toutes petites. Et c'est des roues qui permettent plus de glisser que de rouler en fait. Voilà. Donc limite c'est des billes quoi, enfin, c'est des grosses billes presque. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça surélève très légèrement au-dessus du sol, mais genre super léger, genre ça surélève de 2 cm quoi, du sol, et ça permet de glisser. J'espère en fait. qu'ils sont pas en France et qu'ils ont retiré les dodanes alors. Sinon ça pose des problèmes. Tellement. Et donc voilà, donc là il te met dans la voiture, dans le véhicule de police, et ils sont tous les deux. T'as 2 flics devant, et t'as le troisième qui va dans une autre voiture de police qui était derrière, et t'as l'autre que tu vois sortir de la boîte et qui rentre dans le véhicule avec l'autre. Voilà, donc il y a 2 voitures avec 2 flics dans chaque voiture. Bon, j'espère que c'est pas un mauvais plan pour un numéro spécial que mon patron vous a vendu, parce que j'ai déjà dit que je faisais plus les choses comme ça là. Ferme-la. Qu'il y a un flic qui dit ça, tu vois. D'accord, ok. Essayez d'être gentil. Et là, il t'amène au poste, tu vois tout défiler, tu vois les bâtiments, les lumières, les néons de tous les côtés. Comme je disais, ça ressemble un peu à Blade Runner, donc on est un peu sur du très futuriste, mais un petit peu rétro, tu vois. Donc c'est vraiment des néons les machins, c'est pas de la LED, quoi. Et du coup, donc voilà, t'as tous les panneaux publicitaires que tu croises, tu vois des gens par-ci par-là et tout. Vous passez par plusieurs quartiers, mais genre des quartiers très très mal famés, puis d'un coup c'est un quartier ultra riche, puis d'un coup c'est un quartier très très mal famé, etc. etc. Vous arrivez au poste de police, il te prend, un mauvais jeu de mots, il te pose sur une chaise dans le commissariat et il s'en va sur son bureau. Tu le vois, il sirote son café à son bureau tranquille. Genre il est à 5 mètres de toi, quoi, tu vois. Ok. Et ça va Arco sinon, et toi? Ça va la forme? La patate?
Donc voilà, donc du coup là, tu vois les flics tranquillement en train de bosser de leur côté. Et limite, Qui sont tes beignets? C'est ça la vraie question. c'est voilà. Donc et là il y en a un qui se rapproche un peu de toi, qui fait, on s'occupe de toi d'ici 5 minutes, ok? Et je le regarde avec tu sais, les yeux levés en mode s'occuper de moi. On va te mettre cher, mon gars. C'est une blague, Non, hein, ça pas c'est pas dit. encore. Pas les jambes. Mais je sais Arco, mais ça m'embêtait que t'aies pas beaucoup de réponses, alors j'ai préféré répondre. Et donc voilà. Donc voilà, tu me dis si tu veux savoir des infos visuelles ou autres, tu me demandes en fait. Si t'as des Ouais, idées ou pas, d'ailleurs. du coup, ils m'ont assis à un bureau un peu au milieu de la pièce, quoi. Toi, ou, t'es assis sur une chaise, sur un rebord, juste à côté de tous les bureaux. C'est des bureaux, c'est un open space, tu sais, comme dans les, Ouais, on va dire voilà, dans les séries américaines. Et mais tout ça, quoi, je suis dedans, quoi, tu vois, je suis pas à l'entrée. t'es dans l'open space, mais dans un coin. Voilà, ça marche. Bah, je tourne un petit peu la tête et je regarde s'il n'y a pas d'autres gens arrêtés comme moi qui présenteraient un profil un petit peu atypique aussi. Dans des chaises mises à part, tu es le seul, mais par contre, tu vois qu'il y en a qui discutent avec des flics par-ci par-là. T'as une femme qui est en pleurs en train de discuter avec un flic. T'as un mec avec des tatouages tribal et tout ça. Qui a une coupe punk, mais pas une coupe punk en mode c'est des cheveux qui font la coupe punk. Genre, c'est une coupe punk en métal, quoi, tu vois. Qui parle avec un flic et tu vois qu'il a un œil bionique, quoi. Tu vois, il a un œil qui est. C'est-à-dire que autour de l'œil, c'est bionique et du coup, ça voit que c'est un ancien implant. C'est un implant assez ancien qui est mis pour faire son œil en fait. Parce que aujourd'hui, ils sont beaucoup plus discrets. D'accord. Voilà. Ok. Et puis après, t'as les choses habituelles, quoi. T'as un mec qui a l'air de rien, comme ça, qui est en train de parler à un autre flic et tout ça. Déjà, moi, je suis un petit peu bloqué dans mes mouvements avec les bras complètement désactivés. Ah oui, t'as les bras complètement désactivés, t'as toujours les sortes de menottes. Plus presque tourner la tête. Au bureau, est-ce que genre je peux remarquer un nom d'une insigne d'un gars, c'est le bureau de telle personne ou... Non, parce que t'es positionné, t'es pas positionné dans le bon sens par rapport pour ça. D'accord, il n'y a pas de dossier non plus que je pourrais... Enfin, de trucs... Bon, rien que qui pourrait interpeller mon vieux à regarder, quoi, ok. Non. Pas à ce niveau-là. Ouais, Donc là, t'as un policier qui vient te chercher, qui arrive, qui fait bon, c'est à toi maintenant. Hop, il te prend, il te lève, et il t'emmène dans une sorte de salle d'interrogatoire. Ouais. Où en fait c'est une salle qui est entièrement blanche en fait. C'est blanc de blanc, genre c'est pas blanc propre, hein, mais c'est un peu crado parce que clairement ça se voit que ça a pas été. Ça se voit que ça date la pièce, mais sinon en dehors de ça c'est du blanc délavé quoi. Voilà. Et il y a un tabouret au milieu, il te pose sur le tabouret, puis il sort de la pièce. Sachant que tu n'as jamais été dans un commissariat de ta vie. Ouais, est-ce que c'est du coup un peu la représentation que je m'en ferais dans un film avec la vie teintée Non, pas du tout justement, c'est vraiment juste une pièce blanche en fait. Et il y a un tabouret au milieu. C'est plus en mode, t'as la lampe au-dessus de toi qui t'éclaire la gueule. La pièce blanche illuminée de partout en fait, il n'y a pas de lampe particulière. T'as une pièce blanche, un tabouret au milieu, t'es assis sur le tabouret. C'est tout. Eh ben, faudrait qu'ils refassent la déco ici, hein. Pas la grande classe. Et JC qui dit est-ce qu'il est maso, peut-être que ça lui plaît. Hein. Eh. Donc, ce qui se passe d'un coup, c'est que tout ce qui est blanc autour de toi, tu vois que ça commence à prendre forme et d'un coup, tu te retrouves, justement, comme dans une série, justement. T'as l'impression qu'il y a une vitre teintée pas loin, t'as la table devant, et t'as un flic devant toi. Assis devant toi, en fait. C'est inhabituel ou ça me choque pas en termes de technologie Alors, la technologie te choque pas, mais ça te surprend. Parce que tu t'y attends pas, quoi. C'est-à-dire que ce genre de technologie, tu la connais parce que c'est les salles d'arcade de cette époque-là, de jeux vidéo d'arcade, c'est comme ça en fait, tu vois. Mais ils s'attendaient pas à ce que t'aies ça chez les flics. Ok. Même si t'en avais entendu parler, parce que dans le journal, il disait que à force des violences contre les policiers durant les interrogatoires, ils ont dû mettre en place, En gros, ce que tu devines, c'est qu'il y a personne d'autre que toi dans cette pièce. Mais ils sont quand même là, mais pas là. Voilà. Ok, je vois. En gros, eux, ils sont dans une autre pièce et ils voient la même chose sous forme de comme toi tu vois, sauf que c'est toi qui es pas réel dans leur pièce à eux, quoi, pour te dire. Voilà. Ils sont peut-être tout nus en train de manger des beignets, s'enfiler des beignets. Non, parce que le mec qui est devant toi est vraiment habillé tel qu'il est habillé, quoi. C'est pas.
Ça marche. Donc, alors là, tu le vois, il a un gros dossier, mais genre un dossier qui est super épais devant lui, quoi. Et là, il fait. Alors, Monsieur Sarah. C'est moi. Il te regarde. Est-ce que je peux savoir pourquoi je suis là? On a retrouvé vos empreintes sur une scène de crime. Mes empreintes Je regarde mes bras, je les aurais bien mis devant mes yeux, mais je peux pas, tu vois. C'est... Ça fait longtemps, disons, si vous avez pas remarqué que j'ai... D'ailleurs, on va vous débarrasser de ça. Et là, t'as les menottes qui disparaissent, tu sais, ça donne l'impression qu'elles sont plus là, et tes bras, tu les sens normaux, et tu peux les bouger comme tu veux. Mais par contre, elles ont disparu, donc au fond de toi, t'as l'impression quand même que elles sont quand même là, mais au final, tu peux quand même bouger comme t'as envie. Ouais, ok. Bah, du coup, je les bouge et je fais coucou, j'ai des mains métalliques, quoi. On le sait. Seulement... Il y a plusieurs choses qui nous font dire que ça pourrait être vous quand même. Car il s'agit de... Madame... J'ai absolument pas pensé à son nom. Greystoke. Allez hop. Greystoke, c'est pas du tout le nom de Tarzan. C'est ça. Madame Greystoke, que vous connaissez très bien, étant donné que c'est elle qui a fait que vous avez ces bras-là. Elle a été retrouvée morte chez elle. Là, je reste bien muet du coup quand même. Elle a été retrouvée morte chez elle. Ses bras ont été arrachés. Et sa tête a été écrasée un certain nombre de fois. Et dans le bâtiment, dans la pièce, on a retrouvé plusieurs fois vos empreintes. Sur l'arme du crime, entre autres. Alors oui, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites que... c'est pas possible étant donné que vous avez vos bras bioniques, mais ce que vous devriez savoir, c'est que quand on met des bras bioniques à quelqu'un, les bras bioniques sont programmés pour retranscrire les empreintes digitales d'origine, pour justement éviter que le genre de problème qui ferait qu'on ne trouverait pas d'empreintes, si vous voyez ce que je veux dire. Je savais qu'il y avait une sensibilité tactile, mais j'aurais pas cru... En général, les empreintes. On en parle dans les petits caractères des contrats, tout simplement pour que les gens qui font ce que vous avez fait à cette chère madame Greystoke se fassent prendre, tout simplement. J'ai rien fait. Attendez, quand est-ce que ça s'est passé? J'étais sûrement au club. Mon patron pourra vous le témoigner. Ça s'est Ainsi passé... que plein d'autres clients. Ça s'est passé en journée où vous ne bossiez pas. J'ai demandé à votre... Enfin, on a demandé à votre patron et il nous a confirmé que vous ne travailliez pas à ce moment-là. Quand exactement? Dites-moi, il faut que je vous donne un alibi, quelque chose. C'est pas moi qui ai fait ça. Ça s'est passé hier entre 13h et 15h. J'essaie de me remémorer ce que j'ai fait la veille. Tu comatais chez toi en mode regarder des séries et tout ça, quoi. Je regardais Netflix, mais... Regardez, ça tournait sur... reprenez ma télé. Un historique, ça peut très bien être vous aviez mis Netflix, vous êtes parti tuer madame et vous êtes revenu. Hein. Donc clairement, heureusement, tout vous incrimine. Oui, sauf que... sauf que au bout d'un moment, il vous demande si vous êtes toujours présent et du coup, si j'avais dû partir, ça aurait dû se remarquer, non? Peut-être, je sais pas moi, mais... Je l'aime pas cette... c'est sûr, mais elle m'a quand même récompensé pour ce qu'elle m'a fait, et bon, je me suis habitué à ses bras maintenant. J'aurais jamais été jusqu'à la tuer, même si l'ironie du sort est assez plaisante de savoir ce qui lui est arrivé. Je crois que je viens de m'enfoncer en disant ça, peut-être, mais... Tu vois que le policier, il se pose bien contre le dossier de son siège, tu sais, en te regardant. On a retrouvé chez vous des traces de sang de la victime. Et là, j'affiche une mine choquée, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel? Ça me fait plus rire du tout, là. C'est un canular, quoi. Arrêtez, c'est pas encore mon anniversaire.
Qui vous dit de faire ça, bordel? C'est l'enquête qui nous dit J'aime de pas faire cette ça, blague. monsieur. C'est l'enquête qui nous dit de faire ça, monsieur. Et vous avez pas d'autres suspects plutôt? Ok, d'accord, ça a l'air de tout porte à croire que c'est sur moi, mais c'est ça a pas l'air d'être peut-être un petit peu trop beau. Alors ok, je suis peut-être de bas niveau et je suis dans un club de striptease, mais très franchement, même pour moi ça paraît un peu gros. Alors des esprits avisés comme vous, qui ont l'habitude d'enquêtes approfondies, je, je sais pas, mais ça vous choque pas peut-être? Si vous saviez ce qu'on trouve, si vous saviez ce dont on a droit, vous comprendriez que ça ne nous choque pas, non? Ah, y'a Arco qui dit oui, c'est un canular, bienvenue en surprise, surprise. Ah, je le savais. Bon. Vous êtes en état d'arrestation. Est-ce que j'ai le droit à un avocat, quelque chose, pour me défendre? Non, pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de procès. C'est nous qui choisissons. Vous savez, avec la paperasse administrative, le but est d'aller toujours plus vite aujourd'hui. Les preuves sont les preuves. Mais c'est incroyable, mais pour les innocents, je suis innocent. Je sais pas, j'ai jamais eu de casier, j'ai toujours été un employé modèle. J'arrivais toujours à l'heure au travail. Vous êtes en état d'arrestation, à moins que, bien entendu, vous puissiez payer la caution d'1 milliard d'1 milliard d'euros, bien entendu. C'est une blague. Vous pensez qu'un stripteaseur va avoir une telle somme? Ouais, vraiment. Bien, allez, on l'emmène. Et là, du coup, la salle redevient blanche et tu te retrouves. T'as encore les bras en fait qui sont tout mous et attachés aux menottes. T'as deux mecs bien costauds qui arrivent sur. C'est que j'avais plus de musique. Qui arrivent dans la pièce, qui te prennent et puis qui vont te mettre dans un genre de gros cachot. Genre bien crado, genre il y a de la chiasse par terre et tout ça. C'est genre ça n'a pas été nettoyé et tout. Et du vomi. Ça sent la pisse et la merde et tout ça quoi. Et ils te mettent là-dedans. Génial. C'est quoi cette soirée de merde? J'ai l'impression de vivre ça souvent. Et t'as plus les menottes, hein. T'as plus les menottes bien entendu. Il te les a enlevées. J'ai oublié de te le dire. Je me retourne comme tout individu normal à cette scène pour essayer. Donc autour de toi, il y a fermer. plusieurs personnes dans les prisons. D'ailleurs, le punk dont je te parlais tout à l'heure. T'as d'autres personnes par-ci par-là. Et t'as un voisin de prison qui est un mec avec à qui il manque un bras. Genre il y a vraiment pas de bras, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour le remplacer, il manque juste un bras. Et qui a une jambe qui a l'air d'être une jambe bionique, et sinon, en dehors de ça, rien qui ne t'attire l'œil. Il n'y a même pas de fenêtre, pour info. Est-ce qu'il n'y a pas un coin pour se poser assis? Bah en fait si, t'as une genre de banquette mais qui est dégueulasse quoi, genre ça a pas été nettoyé depuis très longtemps. Ok, bah, du coup je regarde un peu ces gens-là qui me dévisagent pour certains je suppose et je pars plutôt me mettre dans un coin tranquille, isolé, en m'appuyant sur les barreaux, rester debout quoi. Donc là t'as le mec à qui il manque un bras qui se rapproche vers ta cellule, enfin qui te regarde quoi et qui s'approche. Sachant qu'il est dans sa cellule à lui, hein, il est pas dans la même cellule que toi mais il s'approche autant qu'il peut. Et tu vois qu'il a un visage dégueulasse quoi, genre il a l'air d'avoir le visage, enfin il a le visage complètement déformé en fait. Ok, genre déformé, cassé ou brûlé? Non, ça fait cassé, comme tu voilà, plutôt cassé, c'est la bouche de traviole, le nez pété, okay. Il a un œil fermé. Et genre c'est récent ou c'est un truc? Non, c'est genre il a rien de, enfin c'est pas, non le visage a l'air totalement en bon état, mais c'est pas beau dans ce sens-là quoi, voilà. C'est ça, c'est entre guillemets sa tête habituelle quoi, c'est pas on lui a cassé la gueule et... Exactement. Enfin c'est sa tête habituelle depuis qu'il est comme ça en tout cas. C'est ça, ouais. On y est nouveau ici.
Je vois que t'as pas l'habitude de venir. Parce que vous, oui. Si tu savais. C'est ma 3e maison ici. Oh, c'est sympa si vous en avez déjà 2 autres alors. Ah oui, oui, la prison du comté et la prison de Bernabé. D'accord. Très bien. Ah, c'est mieux que de dormir dehors, hein, monsieur. J'imagine, oui. Un peu froid en ce moment, justement, ouais. Et puis là, je regarde mes fringues en dessous de ma robe, du coup. Enfin. Mon peignoir, pardon. Ma robe de chambre, j'avais dit. Vous êtes bien beau, en tout cas. Vous êtes vraiment pas habitué à faire de la merde. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est une erreur. Je pense que vous l'avez déjà entendu si vous êtes habitué d'ici, mais. On dit tout ça, hein. Ben moi, vous pouvez tout dire. Ils ont pas de caméra ni de micro ici. Hein. Ils ont pas de caméra ni de micro ici parce que ça coûte trop cher, vous comprenez. Il y a une caméra là, mais elle déconne. Il y a une caméra là, mais elle déconne. Il y a une caméra là qui fonctionne, mais qui a pas le son. Eh bien. Regardez, la preuve. Je vais me suicider. Vous voyez, ils s'en foutent. Je les regarde, pas très convaincu du coup. Putain, j'arrive pas à faire ce que je veux avec la webcam, ça m'énerve. Bon. Caméra Mehdi du France. Et en fait, là, il y a Arco qui arrive, qui fait bienvenue chez moi. Non, je déconne, c'est juste parce que j'ai vu le chat, et du coup, ça m'a donné envie de faire ça. Attendez, je vais tester un truc, parce que là, la caméra, j'arrive pas... Bah non, c'est vraiment le... C'est ça que j'arrive pas à faire ce que je veux, ça me gave. Donc voilà. On va faire comme ça. Donc, on continue. Bien. Bon. Alors, c'est pourquoi que t'es ici, Daddy, dis-moi. On m'accuse d'un meurtre que je n'ai pas commis. Mais non, mais ça t'as déjà dit, moi j'attends ce que t'as fait. J'ai rien fait, j'ai fait une danse ce soir. Il y a jamais eu d'erreur. Jamais. Comment ça? Jamais. Jamais eu d'erreur. Jamais vu personne Ils arriver ont ici. retrouvé mes empreintes sur la scène du crime, mais ce n'est pas moi. Ils ont retrouvé du sang chez moi, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis là. C'est forcément quelqu'un qui l'a mis à ma place, qui essaie de me faire porter le chapeau. Et ça encore, je parie qu'on vous l'a déjà dit. Oh, ça vous irait bien, le petit chapeau, hein. J'ai un petit mouvement de recul. Et quand il a toussé, tu vois que ça a projeté du sang, quoi. Tu vois. Tant que c'est pas sur moi, ça va. Je me recule un petit peu plus en tournant la tête et en essayant de regarder ailleurs. Si tu veux, je peux t'aider à pas trop déprimer. Non merci, je m'en passerai. Mais regarde, de sa jambe en métal, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Il tape 2 fois dessus, ça ouvre une petite trappe toute petite et il sort un sachet avec une poudre à l'intérieur. C'est de la bonne, hein. C'est de la bonne, je te promets. J'en prends tous les soirs et je dors comme un bébé. Ouais, et c'est quoi? Est-ce que j'ai déjà pris de la drogue Non, enfin... est-ce que je saurais reconnaître, tu vois? Oui, tu peux reconnaître. T'es pas un fervent utilisateur de ça, mais tu peux reconnaître. Oui, c'est de la... On va appeler ça de la white spleen. Spleen comme le spleen. S-P-L-E-E-N. C'est de la white spleen. Ce que les gens appellent la spleen blanche aussi. Mais c'est stylé de dire white spleen. Ok. C'est totalement inventé, ouais. Je tiens à le préciser. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à un truc comme ça, ça revient d'une époque révolue et j'ai pas envie de m'y remettre, désolé. Mais c'est gentil quand même, j'apprécie le geste. J'espère que t'arriveras à dormir dans la merde. J'espère que t'as pas d'envie pressante parce que c'est par terre. Pour l'instant ça va, je me sens bien. Bon, j'ai connu pire comme 3A, mais c'est vrai que... Bon, plus sérieusement, est-ce que t'as du pognon? Et pourquoi ça? Je me porte la main en dessous de... Parce que je pourrais peut-être te faire sortir, mon gars.
Oui, et bien sûr, ce sera le meilleur moyen pour qu'on m'accuse encore plus que d'être coupable. Le problème, c'est que de toute manière, c'est trop tard, vous êtes accusé, vous êtes coupable. Comme ça que ça marche. Et dans ma tête, je me dis que c'est peut-être la première chose sensée que cette personne dit. Ouais, parce que la justice, c'est ça à cette époque, hein, c'est vraiment en Ouais, mode... ouais. En fait, toi, à chaque fois que tu voyais les infos, pour te dire un peu, à chaque fois que tu voyais les infos qu'il y avait un mec qui était accusé de ceci ou de cela, il était toujours condamné, parce qu'en gros, c'était accusé égal coupable. Mais toi, quand tu voyais ça, tu te disais, putain, c'est bien fait pour lui, tu vois. À chaque fois, tu te disais ça en voyant les trucs, tu sais. Il mérite ça et tout ça, tu vois. Et là, tu te retrouves dans la situation... Je me retourne contre les barreaux, enfin face aux barreaux du coup, l'autre sur le côté quoi du coup, et je commence à me taper la tête entre les barreaux en mode putain mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que je fais là? C'est pas du pognon mais des boignons. Je repense à ces fausses infos où justement j'ai craché sur les gens et je me dis c'est le karma, merde, je devrais accepter mon sort. Mais je ne suis pas résigné, je fouille mes poches et je regarde combien... Je palpe un petit peu voir la somme que j'ai prise en faisant ma révérence sur la scène. T'as plusieurs centaines d'euros. Moins de 1000, mais pas mal quand même. Genre t'as chopé, allez, je vais dire 400 balles, quoi. 400 euros. Pile poil. Coup de bol, c'est pile poil. J'ai pas regardé à proprement parler du truc, mais on va dire que je reconnais à peu près les centaines, quoi, enfin le nombre de billets, quoi. Ouais. Mais je tiens pas à montrer forcément au gars, quoi. J'imagine le mec, on dirait qu'il se tripote la nouille, quoi. Alors qu'en fait, il est en train de compter ses billets. Mais mon gars, t'es content, hein? Oh, je vois là. T'es en train de te... Hein? Bon, il y en a qui ça plaît, écoute. Non, c'est peut-être l'effet des bars, voilà, c'est presque un réflexe pour mon corps désormais. Mais non, vous auriez... expliquez-moi un petit peu là, cette possibilité de me faire sortir. Et pourquoi vous sortez pas si vous connaissez un moyen? Parce que je gagne de l'argent en faisant sortir les gens. Simplement. C'est pas faux. Il y a quand même mieux pour vivre avec l'argent que vous aurez dû gagner, non? Ou vous attendez de prendre votre retraite? Vous en faites pas pour moi. Vous êtes bien étrange, monsieur. Je dois vous l'avouer. Alors, t'as combien? Et me dis pas que t'as rien, je sais que les flics ils fouillent pas avant de mettre dans la prison. Eh ben, ils font vraiment bien leur taf, hein. Et je dois avoir, allez, quelques centaines, ce serait combien, dites-moi? Ah, 1000 balles. J'en suis très loin, je crois. C'est combien? Voilà, du coup, je les sors. Oh, bah ça me va. Et je feuillette pour lui. Eh ben, vous êtes pas très bon en négoce. Mais qu'est-ce qui me garantit que vous allez me faire sortir? Expliquez-moi un petit peu votre plan d'abord. Donne le pognon et je te fais sortir. Dans la pile que je tiens dans la main, du coup, j'en retire un. Et je l'attends vers lui. Il me faut tout l'argent. Dites-moi d'abord. Ah, vous saurez pas. Et j'en retire un autre. Ah, bah pas de soucis, ok. Non, mais moi c'est pas grave, hein, tu sais, je trouve toujours des gens à qui demander du pognon, hein. Y'a pas de problème, hein. Là, il commence à s'éloigner, il va s'asseoir à l'autre bout de son cachot, tranquille. J'ai besoin de garantie, bordel. La garantie, c'est ce que je te dis. Si t'es pas content, tu restes ici. Je fais un tour dans la pièce, je regarde les autres gens. Et pourquoi eux, ils sont toujours là alors? Ils ont pas de sous, c'est ça? Ils sont pas emprisonnés à vie, eux. Oh merde. Je suis vraiment emprisonné à vie, putain. Et ça se trouve, t'auras même la peine de mort, ça dépend ça dépend la vie des gens. Je suis en train de me tuer la gorge. Et là, je réfléchis où va ma vie, est-ce qu'il ne faudrait pas que je l'arrête dès maintenant? C'est vrai, parce que la vie est sympa au club de striptease, mais je n'avance pas. Et je me dis, ça pourrait être peut-être bien la peine de mort. Mais non!
Ce n'est pas moi qui ai commis ce crime. Et du coup, je m'approche de lui et je lui tends les billets à travers les barreaux. Et donc tous les billets, hein, on est d'accord. Ouais. Ok, donc là il prend. Parfait. Il tape 2 fois contre sa jambe, il y a la petite trappe, la même petite trappe qui s'ouvre. Il sort un tout petit truc, genre ça fait la taille d'une phalange quoi. Il te le donne. Tu le serres très fort dans tes mains, gars. Ok. Tu sais pas du tout ce que c'est. Je prends dans ma main droite et je dois le broyer, c'est ça? Tu le serres très fort, je dis pas qu'il faut le broyer, il faut le serrer très fort. Oui, enfin très fort, pas pour tes bras à toi, très fort pour quelqu'un de normal, fais gaffe à pas le péter non plus. Va falloir que je dose. C'est quoi cette histoire? J'espère que tu me rends mon fric si ça marche pas. Ça marche pas, c'est que t'auras fait de la merde. Tu serres là? Du coup, d'un coup, pouf. Et là, pouf, t'apparais genre juste à côté du commissariat en fait. T'es dehors, à côté du commissariat. Et le petit appareil que t'avais dans les mains, tu vois il fonctionne plus du tout quoi. C'est-à-dire qu'il fait un genre de petit, il y a des petites étincelles dessus en mode c'est pété quoi. Ok, je tourne vite fait la tête, je regarde autour de moi où je suis, s'il y a du monde qui m'a vu. T'es vraiment dans un coin à côté du commissariat, mais genre pas dans le côté de la rue quoi. T'es vraiment derrière, dans un truc très sombre quoi. Donc personne n'a pu te voir. Et ils se posent jamais de questions les flics alors que quelqu'un disparaît comme ça en un clin d'œil de leur truc quoi. Ça me va. Je me casse en courant, mais plutôt en me dirigeant vers des petites ruelles discrètes. D'accord, donc c'est les ruelles dégueulasses. Très bien. Et tu vas vers où? Enfin, tu veux aller où en fait? C'est quoi ton objectif? Déjà, m'éloigner un petit peu, pour l'instant je m'éloigne du truc de flic. Ok, donc... Est-ce que, j'aurais peut-être une connaissance genre une danseuse qui serait pas... Tu connais que des danseurs. Ou un danseur tu connais que des serait danseurs pas au et taf ton patron, et t'as pas vraiment d'amis en dehors de tes connaissances en fait. Je peux compter que sur moi-même quoi. Si tu veux, ouais. Waouh, ça va être chaud. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Réfléchis, Connor, réfléchis. Si je retourne chez moi, c'est le premier truc que les flics vont penser que je vais faire. Ce serait trop con. Ils m'enverront en taule direct. Merde. Est-ce que je me souviens de l'adresse de la meuf Greystoke là? Et genre c'est loin ou... Bah, tu sais où les Greystoke ont toujours habité, oui. Ouais... C'est un gros bâtiment, c'est dans une grande tour en fait, l'équivalent de la tour Trump. Bon, j'y vais pas là. J'y sais qu'il devait avoir ton ami visuel. Mais c'est ce que je voulais. Gisèle. Entre ça et chez moi, ce serait quoi le plus proche? Kiff kiff. Kiff. Je connais pas, genre... l'hôpital ou l'endroit où je me suis fait poser les bras? Si. Et pourquoi? Enfin, tu veux dire quoi par là? Mon idée ce serait genre d'enquêter un petit peu sur est-ce que c'est possible de falsifier ces empreintes ou ces usages uniques, tu vois, donc tu vas aller à l'hôpital pour ça. Ouais. Bah tu sais où est l'hôpital, oui. Ouais, je réfléchis en même temps. Est-ce que de nos jours c'est surveiller les hôpitaux un petit peu, il y a des caméras et tout? Autant qu'aujourd'hui. Donc pas vraiment finalement. Ah merde.
Donc en marchant un peu dans les petites rues et Ouais. tout ça, avant même que tu arrives à l'endroit où tu veux, tu as le droit de te décider en cours de route. Je serais parti en direction de chez moi plutôt. Ok, par tu vas à la réflexe. direction de chez toi. Et t'es obligé de passer par des rues passantes, malheureusement, si tu veux aller chez toi. Tu Hmm. peux pas passer que par des petites rues. À moins que tu te décides de monter sur un immeuble sur le toit, mais c'est toi qui décides. Ça. Mais Est-ce que je peux, en tournant la tête, je verrais peut-être quelque chose pour me fondre un peu plus dans la masse ou si, genre, je sais pas. t'es un mec en peignoir quand même, quoi. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. Une boutique de vêtements? Bah oui, il y en a, parce que j'allais te dire que t'arrivais dans une rue assez passante, t'es obligé de passer par là, et c'est une rue où il y a des boutiques de vêtements, des boutiques de télé, des boutiques de tout en fait. Je me souviendrais pas par hasard d'un client fidèle qui pourrait peut-être m'apporter de l'aide. Tu connais pas l'adresse de tes clients. Fuck. Même ceux vraiment bonus spéciaux. La aller seule fois où chez t'as eux. fait un Ah, bonus là. spécial, t'avais plus de bras. Oui, c'est vrai. Ah là là. Ah bah oui, La seule fois et ça a mal tourné quoi. c'est ça. Quel homme malchanceux. Je rentre dans une boutique de fringues d'abord en me disant bon, on va essayer d'être discret, au moins prendre une casquette quoi. Le mec il aura un peignoir et une casquette. Ah putain. Et là t'as un, C'est ce qu'ils font dans les t'as un films. petit robot un tout petit robot volant qui fait la taille en hauteur il fait la taille d'un avant-bras et en largeur il fait la taille d'un avant-bras aussi. Il est en rond et puis il a genre un petit cadran avec des vagues dessus quand il parle quoi tu vois. Et du coup bonjour messieurs, bienvenue à Vêtements et compagnie. Là où les prix sont tout petits. Tout petit, ça tombe bien, est-ce qu'ils sont vraiment tout petits? Nous De sommes les façon moins chers de la rue. sarcastique. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de faire un petit essayage rapide, de prendre... Tout à fait. Que voulez-vous essayer? Eh ben, un petit peu tout ce qui va sur un caleçon, vous voyez, et là j'ouvre mon peignoir. Que voulez-vous essayer? Je préférais quand il y avait des humains dans les magasins. Quelque chose qui passe un petit peu inaperçu, voyez-vous, qui se fond dans la masse. Nous avons les vêtements Dark. Et là il te montre un jean noir et une veste noire avec un t-shirt noir. Très bien, est-ce que je pourrais les essayer vite fait? Vous avez des vestiaires? Oui, tout à fait, ici. Et là, t'as un truc qui sort du sol et ça s'ouvre avec une porte blindée. C'est une porte blindée, une porte en métal qui s'ouvre et c'est à l'intérieur, c'est la cabine d'essayage. Bah, j'y vais. Et la je porte se refile les referme. vêtements. Et la cabine Ouais, descend fuck. dans le sol et ensuite c'est à toi de dire quand t'as terminé de faire l'essayage. Ah, les bâtards. Y'a pas ta gueule? Non, on est dans un univers futuriste différent du futuriste habituel. On est vraiment dans un univers un peu plus cyberpunk. Bah, je les ai mis et puis je dis que je remets le peignoir par-dessus. Ok. J'ai terminé. Ok, donc là t'as le machin qui remonte et t'as la cabine qui s'ouvre. Est-ce que ça vous convient? Oui, je regarde à quelle distance je me trouve de la sortie discrètement et c'est ouvert, y a rien. T'es genre à 3 mètres de la sortie. Je fais je fais genre, je déambule un petit peu, tu vois, en me dirigeant doucement vers la sortie Il te suit de près, quoi que tu fasses. pour genre tester les vêtements et j'effleure. Ah, c'est pas mal ça aussi, ce truc-là. J'essaie de diriger son attention vers les fringues D'accord. à l'opposé de la sortie Et vous pouvez m'en parler un petit peu peut-être les vêtements Gondor Pink. Je me casse. Et ok, donc si tu fais, là j'ai un D6. Si tu fais entre 1 et 2, il te pète une jambe. Si tu Non, fais... c'est nul. si tu fais... Attends. Non, Je- t'as plus j'ai le droit de changer d'avis. ouais.
Si tu Ah fais, non, si tu j'avais une fais, idée. si tu fais 3 ou 4, Je suis foiré. si tu fais 3 ou 4, il t'arrête gentiment. Et si tu fais 5 ou 6, tu réussis. C'était horrible. J'avais l'idée en plus pour celui-là. J'ai juste pensé après, t'abuses. À chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc, franchement, ça aurait pu être pire. Ah oui, vous avez la webcam inversée, du coup, c'est chelou. Mais bon, voilà. Donc, tu as fait 4. Donc, du coup, il arrive très vite, assez vite devant toi. Il faut payer avant de sortir. Pardon, j'avais la tête ailleurs. Nous avons contacté la police. Veuillez attendre. Je défais mon peignoir et je fais genre, je fouille les... Attendez, nous regardez. avons contacté la police. Veuillez attendre. Je lui fous le peignoir sur la gueule et là je me tire. Genre, je l'enveloppe du peignoir, quoi. Ok, je vais lancer un dé. Mais donc là, bah c'est exactement pareil que tout à l'heure, tiens. Il me rattrape alors que j'ai foutu mes... Non, c'est exactement pareil que tout à l'heure, les chiffres. J'ai juste à lancer le dé, quoi. Oh merde, il est tombé, c'est beau. Oh bah, t'as du bol, quoi. Non, mais t'as pas du bol à ce point non plus. Mais là, donc là, il revient devant toi avec alors qu'il a le peignoir dessus lui. Ils font vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas partir, la police arrive. Je recule mon bras et je vais pour le frapper très fort, histoire de le dégager et me barrer. Ok, si tu fais 6, c'est foiré. Donc t'as une chance sur 6 de te foirer, ça va. Ok. Tu sais que t'inverses en plus les trucs de chance, ça va jamais se passer bien là. Non, donc c'est bon, ça marche, tu l'exploses en fait. Mais par contre, il reste accroché à ton bras. C'est genre, t'as ton bras dans lui en fait, et du coup, ça reste accroché. Parce que vu que le peignoir était encore sur lui, en fait, le peignoir a réussi à se mettre. En fait, quand t'as donné le coup, ça a renfoncé le peignoir dans le machin, et ça a du coup complètement bloqué le bras dans le robot à cause du peignoir. Là, tu commences à entendre des sirènes de police. Je me casse. J'essaye en même temps que je prends la fuite de dégager ce putain de truc de mon bras avec l'autre bras valide, on va dire. D'accord, tu y arrives, tu le laisses tomber par terre, du coup. Avec ton peignoir. Oui. Très bien. Donc, et donc tu vas où déjà? Du coup, t'es habillé avec tes vêtements, ça, tu vas chez toi. Un petit réflexe aussi, j'essaye de... Je suis pas maquillé, si, j'ai des trucs un petit peu aussi distinctifs. Oui, t'as tout ce qu'il faut pour un stripteaseur, quoi. Bah du coup j'essaye de me frotter un petit peu le visage pour retirer au moins un peu de maquillage et me foutre les cheveux complètement en vrac. Pour genre paraître quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Voilà, c'est tout, mode discrétion, j'essaye. Voilà. Et là, ça frappe à la porte chez toi. Ah, je fais vite. Je croyais que j'étais dans la rue encore, pardon, j'étais en direction. Ah non, t'es chez toi, Je suis chez moi. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Oui, c'est que j'ai cru que t'étais considéré comme chez toi, c'est pour ça, excuse-moi. Non, je me croyais en fait encore sur le chemin et tout, et c'est pour ça que je me foutais la coupe. T'es arrivé chez toi, tu t'es fait une petite toilette, c'est comme ça que je l'ai vu moi, donc du coup on va dire ça comme ça. Excuse-moi, d'accord, on s'est mal compris. Et t'as quelqu'un qui frappe à ta porte. J'ai genre un truc qui laisserait présager qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, genre de la lumière ou... Est-ce que je serais grillé un peu plus que ça. Est-ce que je verrais genre le nombre de... Il y a de la lumière dans le couloir, le nombre de personnes qui seraient devant la porte avec non. les... Nah, j'essaye. J'ai un Judas. Non. Parce qu'en fait t'as un truc qui normalement permet de le voir mais qui est pété depuis 3 mois et t'avais la flemme de t'en occuper. Je savais que j'aurais dû le faire réparer. Je tourne la tête chez moi et je regarde si j'ai un objet qui pourrait me servir potentiellement. Bah, c'est chez genre toi, une batte. Il y a tout. Mais tu vois, une batte, un truc. Non, t'as pas de batte du tout par contre. Mais t'as ton bras, hein, j'ai envie de dire, t'as tes bras. Hein, si tu veux parler d'une batte, je vois pas pourquoi tu choisirais une batte plutôt que ton bras, mais. Pour éviter de le retrouver à nouveau coincé dans quelque chose. Dans le crâne de quelqu'un, par exemple. Et là, ça refrappe à la porte. Je sais que vous êtes là, monsieur Sarah.
Monsieur Sarah, ça me fait toujours rire de dire ça. Je vais discrètement à la fenêtre voir si en bas il y a genre des véhicules de police. Non, il n'y a ou pas un de truc. véhicule de police en bas. Qui êtes-vous? Je suis... Attention. Je sais. Monsieur Phoenix, vous ne me connaissez pas, mais... moi, je vous connais. Vous avez vu un de mes shows? Je suis détective privé. Ouais, sauf que je vous ai jamais engagé. Qui vous paie? Qui me dit que c'est pas une entourloupe? Qui me dit que vous voulez pas me faire aller dans les barreaux encore? Je sais pourquoi vous êtes allé en prison. Je sais que vous êtes sorti de la prison. La personne qui me paye a payé votre caution. Vous n'êtes plus recherché par la police. Ah, ça tombe bien. Et Pendant quelque temps. Est-ce qu'on a parlé de moi pour un autre petit délit un peu plus récemment ou... C'est pas que je sache pourquoi. Vous avez fait quelque chose? Non, rien. Qu'est-ce qui me prouve que ce que vous dites est vrai? Je vois une carte officielle. Glissez-la sous la porte. Appelez la police. Ah. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de leur refaire confiance ou même d'essayer. Pas de soucis, je le fais moi-même. Donc là, il sort son portable, il met le haut-parleur. Il appelle la police et là, t'entends la petite musique de fond de la police et tout ça, tu sais. Nous sommes à court de pays. Agent Reynolds, l'appareil. Oui, Agent Reynolds, je voulais savoir, j'ai croisé Monsieur Sarah tout à l'heure, Connor Sarah. Je voulais savoir si vous étiez intéressé pour des informations sur lui. Attendez, je vais vous dire ça. Comment ça? Mais je croyais que j'étais plus accusé. Qu'est-ce que vous essayez de raconter? Non, c'est là bon, c'est bon. Là, il est quelqu'un a payé sa caution. Pendant 2 mois, on le laisse tranquille. Ok, bon, bah voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est bon, ça Comment vous suffit ça, comme pendant 2 preuve. mois, c'est quoi cette arnaque? Ah bah parce que les cautions, c'est comme ça. C'est-à-dire que personne ne peut être sauvé s'il a commis un crime. Sauf s'il est J'ai riche. pas commis de crime, putain. Bah oui, je suis là pour ça aussi. Donc faites-moi rentrer, s'il vous plaît. Votre employeur. Donnez-moi le nom de votre employeur, est-ce que je le connais? Il préfère rester anonyme. Il? Un employeur, à ce que je sache. Et une employée? Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Donc JC, c'est juste, c'est quelqu'un qui a... La personne qui a embauché le détective a payé la caution de Monsieur Sarah. Attention, je vais m'offusquer. Vous me laissez rentrer? Hein? Ah, vous me Ouais, laissez est-ce que j'ai un genre de crochet, tu sais, comme dans les portes américaines, un petit verrou Bah, qui permet d'entrouvrir la porte ou... T'as plusieurs verrous avec différents mots de passe qui ferment ta porte en fait. Que tu connais par cœur, bien entendu. Ouais, bah je commence à ouvrir. Donc la porte, tu l'ouvres. Ouais. Ok, et là tu vois arriver devant la porte. Et j'entrouvre histoire de voir d'abord un petit peu la personne. Ouais, le mec, il a un chapeau qui masque assez fortement son visage, donc il n'y a pas assez de lumière pour que tu puisses bien voir son visage, mais il a un impair et tout ça, quoi, genre le stéréotype du détective. Quoi. Yes. Il a pas la pipe. Non. Ça marche. Tu peux rentrer? Eh bien, pas comme si j'avais le choix, apparemment. Allez-y. Merci. Faites comme chez vous. Donc là, il rentre, donc du coup, la lumière est allumée dans ton logement ou pas? Dans ton appart ou pas? Je la rallume, ouais. Ok. Oh, je l'avais éteint. Donc là, tu vois, il enlève son chapeau et tu vois juste un mec, cheveux bruns, une barbe de 3 jours, qui ressemble pif à Harrison Ford, voilà, comme ça, histoire d'avoir un visage. Harrison Ford jeune. Et qui est devant toi. quelque chose. Donc il s'appelle... Tout se regroupe, j'ai l'impression, dans les JDR, c'est beau. Pourquoi?
Harrison Ford, Anne Multi. Ouais, si tu veux, oui. Bon, c'est ça. monsieur Anne Multi qui m'a embauché, non, j'ai connu. Ah, Mindbreaker. Mon dieu. Oui, j'ai besoin que vous répondiez à quelques questions si vous le voulez bien. Mon but étant d'avoir une solution pour votre problème. Ouais. Allez-y, je le dirige vers un coin un peu plus cosy, genre le canapé, histoire qu'on parle en face à face. Est-ce que vous savez où la police a trouvé le sang dans votre logement? Et là, du coup, Ils l'ont pas dit. je m'assois peut-être pas finalement, du coup, et je regarde un petit peu partout et je fais aucune idée. Ils vous l'ont pas dit. Non, ils ont été plutôt occupés à me foutre sous les barreaux. Tout à l'heure, j'ai dit dans les barreaux, là, je dis sous les barreaux. Derrière les barreaux. Harrison Opel. Pourquoi Harrison Opel? Ford. Oh putain. Horrible. Et tu connais le chanteur Peugeot? Putain. Bon. Mon dieu. Donc là, du coup, tu Il a un vois, groupe avec Citroën. tu vois l'agent. L'agent, je sais pas pourquoi j'ai envie que ça soit agent, mais c'est pas agent. Tu vois le détective qui fait un peu le tour de ton appart et qui soulève quelques objets pour regarder dessous, qui touche un peu partout. Mhm. Mais il a des gants, faut le savoir. Mhm. Ok, bah je le regarde faire un petit peu ça. J'aimerais savoir une chose, j'espère que ça ne vous dérangera pas, mais comment Madame Greystoke vous a arraché les bras? Je te laisse libre de dire comment ça s'est passé. T'as la J'aime pas base, vraiment c'est toi qui revenir y a les sur, détails. J'aime pas vraiment revenir sur ces événements, mais si vous êtes vraiment là pour m'aider, si je dois vous faire confiance, et j'espère que vous allez pas me trahir comme de nombreuses personnes dans ma vie, et cette Madame Greystoke, je vais vous raconter. C'était un soir d'été. Les chiens hurlaient à la lune. Je demande comment elle a fait pour vous arracher les bras. Eh bien, elle avait des goûts bizarres. Très clairement, j'ai vu beaucoup de clients dans ma vie, mais ça me paraissait étrange ces demandes. Mais bon, il y avait de l'argent et le patron l'avait recommandé. Elle avait dû lui graisser pas mal d'oseille. C'était à l'époque où il était un peu moins généreux et vigilant avec ses employés. Je pense que ça lui a peut-être retourné un petit peu, tout comme moi, ce qui s'est passé. Et du coup, elle a voulu à tout prix commencer en m'attachant et j'ai accepté. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait ça. Pardon, il y a vous le DM qui dit c'était un soir d'été, je me souviens, c'est un samedi 24 décembre. Exactement d'ailleurs. En vrai, à cette époque-là, c'est possible avec le réchauffement climatique, j'ai envie de te dire. Ah putain. L'été est passé l'hiver. En fait, il y a deux saisons, c'est l'été et les autres c'est. Du coup, voilà, je m'étais préparé, je m'étais mis comme à chaque fois que j'ai des prestations à domicile chez les clients. Bah pour l'événement, disons, pour leur plaire par rapport à leurs critères. Mais elle a tenu à tout prix à ce que ce soit ses menottes. Parce que normalement on utilise nos menottes, il y a toujours une sécurité, on peut toujours se défaire quand on a l'habitude, mais du coup elle a pris les siennes et j'ai rien pu faire quand j'ai voulu me détacher. Et c'est là qu'elle a commencé à... Je suis vraiment obligé de raconter la suite. Non, je comprends, vous êtes en manque d'inspiration. Je vous raconte pas des choses, voyons. Non, mais il y a pas de souci, je vois que ça vous choque. Donc, mais vous savez ce qu'elle a fait de vos bras ou pas? On ne m'a jamais dit, une fois qu'elle me les a arrachés, je suis tombé dans les pommes.
Je me souviens plus. Je sais que j'ai... Je me souviens de la douleur et puis après le néant. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Les enquêteurs ne m'ont rien dit. Enfin, il y a eu comme une police, non, je sais plus. On m'avait pas décrit ce qui s'était passé. Oui, bah, madame. Elle a quand même été un petit peu inculpée, il y a eu des trucs totalement, quoi mais là. elle est riche, alors du coup, tous les 2 mois, elle payait sa caution et du coup, elle était libre. Ça marche. Je ne sais pas du coup ce qu'ils ont fait de mes bras. Mes vrais bras. D'accord. Bien. Vous avez déjà vu Monsieur Greystoke? On le surnomme Tarzan. Jamais entendu parler. Non, je n'ai eu que madame comme cliente. D'accord. D'accord. Pourquoi ces questions? Vous auriez une piste? Peut-être. Peut-être bien. Peut-être oui. C'est vous qui voyez, soit vous restez ici, vous vous branlez, soit vous venez avec moi pour continuer, pour aller voir les personnes qui pourraient me faire avancer dans l'histoire. Et vous pensez que je vais vous être utile? Au moins, j'ai pas besoin de revenir pour vous poser des questions. Et puis, vous avez ça, et il fait un petit toc-toc sur ton bras bionique, quoi. Moi, j'ai rien de tout ça, donc. Et en effet, quand tu le regardes de haut en bas, tu vois qu'il a, enfin, à première vue, rien de bionique. Et pourtant, ça a l'air de vous intéresser. Moi, c'est pas par choix, mais il y a des gens qui acceptent de se faire poser des choses. Ouais, mais... Et je le dévisage un petit peu. Des choses. Disons que je sais des choses, et clairement, j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses sur moi. Je préfère mourir. C'est assez extrême. Mais je respecte ce genre de choix. Je fais le tour un petit peu visuellement de mon appart et... Ah, j'ai trouvé. Là, il ziotait en même temps, tu voyais qu'il ziotait un peu partout, puis il a trouvé un truc, et là, il va... Ouais. Il voit... Il y a l'une de tes lampes, en fait, qui est dans un coin. Il la soulève, il fait, c'est ici, c'est là qu'il y a du sang. Et c'était genre sous la lampe, quoi. Genre, il y a une goutte sous la lampe, quoi. Et... Pourquoi ils ont pas analysé ça? C'est surtout... Alors, si, ils l'ont analysé, on sait le sang de qui c'est, mais c'est surtout... Qu'est-ce qui leur a pris de les chercher sous une lampe, et pourquoi est-ce que vous auriez laissé une goutte de sang sous une lampe? Ça, je vous avoue que si c'était moi qui avais fait vraiment ça, ça ne me serait pas venu à l'esprit, très clairement. Ouais, vous aimez peut-être faire le ménage, et vous avez bougé la lampe. Alors je suis quelqu'un de très soigné, certes, mais... Oh, attendez, j'essaie quelque chose. Là, il prend la lampe, il te la balance sur toi. Genre de toutes ses forces, il la balance, quoi. Je me protège très vivement avec tes bras. mes bras devant, quoi. Du coup, la lampe, elle éclate. Fait... Ouais, non, ça ferait pas une bonne arme du crime. Et surtout, si ça l'avait été, bah, elle serait plus là. Mais vous êtes complètement tarés. Eh. Ça va pas de balancer des trucs comme ça aux gens. Oui, mais au moins, on est fixé. Vous auriez pu l'acheter sur le sol, merde. Et d'ailleurs... Et là, tu vois, sur le sol, il prend un truc par terre, il fait... Il y avait un micro dans votre lampe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui aurait pu poser ça? J'ai juste écouté. Il semblerait bien, mais là, il a pas l'air actif. De toute manière, j'ai toujours un brouilleur sur moi, donc même si c'était le cas. Et là, il le pète en deux, le machin. Et ça vous aurait pas aidé à peut-être savoir d'où ça vient, qui a été à l'origine de ce truc? J'ai mes idées. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui voudrait me piéger? Je suis qu'un stripteaseur, merde. J'ai jamais voulu ça, moi. Bien, alors est-ce que Je vous veux juste venez... faire mon boulot, Est-ce que vous venez avec moi faire ou pas? plaisir aux gens. Vous venez avec moi ou pas? Ça vous ferait plaisir? C'est pour vous. Et j'avoue, j'aime bien avoir un sidekick. Alors j'aime bien avoir quelqu'un avec ça qui dépend. discuter sur la route. Est-ce que votre accréditation vous permet de
riposter en cas de nécessité, et ce que j'aurais bien envie de casser des gueules aujourd'hui, c'est vraiment une journée de merde. J'ai eu un salaire pourri. Si on se fait attaquer, je vous laisse faire si vous voulez. Allez, viens dé. Wesh gros, je te suis. Là, tu rentres dans une putain de bagnole, quoi. C'est vraiment une super bagnole. Tu vois, c'est une sportive, quoi, tu vois. Eh ben, ça gagne bien détective, bordel. Alors, vous préférez quoi? Vous préférez l'hôpital ou chez les Greystoke? De toute façon, faut que j'aille aux deux, alors autant que ce soit vous qui choisissiez. Je vous avouerai que j'ai quand même besoin de souffler un petit peu. On passera pour Greystoke et on va plutôt aller vers l'hôpital. Mais pourquoi l'hôpital? Je dois vérifier quelques petites choses. Donc là, avec la voiture, genre, il va à une vitesse pas possible, quoi. Genre, t'as beau avoir une ceinture, tu t'agrippes, quoi, tellement il va vite, en fait. Et là, vous arrivez à l'hôpital. Genre, c'est réglementaire comme vitesse, ça, dans la ville? Pas du tout. Je fais des gros yeux et je vois les gens. Genre, il faisait des zigzags entre les voitures et tout, quoi, tu sais. Il y a toujours des passages piétons, genre, il manque d'écraser des gens ou il en écrase? La seule fois où il y a quelqu'un qui passait au passage piéton, il s'est arrêté net. Et genre, j'ai failli me taper le pare-brise, quoi. Oui. Enfin, t'as une ceinture, hein, donc non, mais par contre, t'as senti le choc, quoi. Je le regarde après le freinage musclé. Vous êtes un grand malade, j'aurais jamais dû vous suivre. Bon, vous pouvez descendre si vous voulez, hein. Et là, c'est genre un quartier super mal famé, tu sais, genre le truc bien pourri, quoi. Pas ici. D'accord. Bon, on va à l'hôpital alors. Et hop, il redémarre, et puis zigzag, zigzag, zigzag. Et là, il arrive à l'hôpital. Bordel. Vous auriez dû être taxi. Je l'étais. Et là, donc, vous sortez du véhicule, vous entrez dans l'hôpital. Bonjour, je veux voir la chambre 18, s'il vous plaît. Bien. Bien, pas de soucis. Et donc là, t'as une femme qui arrive, pas de soucis, bah, c'est par ici, vous connaissez le chemin. Oui, oui, tout à fait. Vous avez l'air de venir souvent à l'hôpital. Là, il a un petit sourire en coin. Allez, suivez-moi. Une histoire avec une infirmière, peut-être? Ou un infirmier? Ou les deux? Tu vas être tellement déçu. J'annonce. Donc du coup, là, vous avancez dans les couloirs de l'hôpital et tout. Bien, c'est là. Après vous. Je mets un temps d'arrêt, mais j'accepte l'invitation et je passe. D'accord. Donc tu passes, et là tu sens un truc à la base de ton cou. Tu tombes dans les pommes. Enfin, tu t'évanouis. On en parlait. Et là tu ouvres les yeux et en fait t'as les jambes accrochées et t'as plus tes bras bioniques. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et là devant toi, il y a l'ombre de quelqu'un. Et avec une voix féminine qui fait « Salut Jérémy !» Et la voix te dit quelque chose, mais t'arrives pas à mettre le dos dessus. Je suis les yeux brumeux et j'arrive pas à distinguer ou non, c'est plus la luminosité qui fait que t'arrives pas à bien distinguer. Et là... Pourquoi je champis mes bras? Qu'est-ce que vous avez fait? Là, elle s'approche et tu vois qu'elle a deux bras bioniques qui ont l'air d'être les tiens. Et à la place de ses bras à elle, en fait. Et tu vois que sur son visage, elle a le visage complètement pas robotique, mais genre... là, tu reconnais que c'est Madame Greystoke, mais genre avec un visage complètement métallique, quoi. Oh mon dieu. Je vous ai connu plus joli. Je suis juste là pour finir le travail. Et là, t'arraches une jambe. Je gueule. Et elle l'arrache la deuxième. Douleur. Et c'est la fin parce que tu meurs. Et oui, c'est ça la fin du JDR. Putain, c'était de la merde, voilà. What? Il est 23h20. C'est surtout pour ça. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment partir avec quelque chose de pas une fin comme ça, on en avait encore pour 2 heures. Mon dieu, c'est sadique, c'est cruel. Je me suis dit, oh, et puis allez, on va partir comme dans mes textes que j'ai fait des fois sur Odestia. Espèce de petit bâtard. Tu t'attends pas à cette fin là, quoi. Non. J'ai dit 23 Je me heures. demandais, tu vois, si genre le mec était un vendeur de bras ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, d'articulation,
le bonhomme sur le marché noir, du coup après m'être fait... Elle était pas morte du coup. Non. Et vous ne saurez pas pourquoi. C'est horrible. En fait, pour donner s'il y a des idées, c'est que des bribes d'infos que j'ai par-ci par-là, c'est en gros, c'est la famille Greystock qui a payé le détective pour le faire venir, ça je pense que vous l'avez plus ou moins compris, et elle a simulé sa mort en se provoquant quelque chose qui ressemblait vraiment à sa mort, juste pour provoquer tout ça. Parce qu'elle est sadique. Voilà. C'est juste une putain de folle alliée. Réfléchissez à 2 fois si vous voulez vous faire menotter par une femme qui a des demandes un peu bizarres. Surtout si vous êtes un stripteaseur généreux et qui aime donner du plaisir aux gens.